L'entraînement de la semaine vous est présenté par Kinatech Sport Physio. Votre santé, notre priorité. On est déjà à mi-parcours de la saison universitaire et aujourd'hui, pour l'entraînement de la semaine, on est avec l'équipe masculine qui est en tête du classement à l'heure actuelle, les Citadins de l'UQAM et l'entraîneur Christophe Duterte. Salut Christophe. Bonjour. Christophe, quand on est en tête de peloton comme ça à mi-saison, quel est le danger pour l'équipe? C'est de croire qu'on est arrivé, donc c'est très difficile déjà d'aller sur le premier rang, puis de rester, c'est encore plus difficile. Et aujourd'hui, à l'entraînement de la semaine, qu'est-ce que tu as préparé? Toujours pareil, dans l'objectif de préparer un match difficile contre le concurrent direct au titre, au niveau de la prise d'information, les transitions également, en perte-possession, et puis travailler le cadrage du porteur. Est-ce que tu es prête à commencer, Christophe? Oui. On y va. Dans le premier exercice, Christophe propose un jeu de conservation. Pour pouvoir progresser vers l'avant et marquer un point, l'équipe en possession doit d'abord passer le ballon au joueur en milieu de terrain. C'est parti, on y va pour le jeu de conservation. Donc on va faire une opposition à deux équipes. Il va y avoir, dans le grand carré ici, il va y avoir un joueur bleu et un joueur rouge. Vous avez 4 zones au chaque coin. On va jouer en diagonale, ça veut dire que les rouges, vous attaquez ces 2 zones-là. Et les bleus, vous attaquez ces 2 zones-là. Vous êtes à 3 touches de balle. Vous devez obligatoirement passer par le joueur du milieu pour aller marquer un but. D'accord? Allez, là, on articule, on remonte, là, tout le bloc, là. Mets de la vitesse, Reda, sur la passe. Dommage. Progresse, Yanis, là, on recule, là. On progresse, Momo, progresse. Quand vous avez une direction sur un but, vous articulez pour essayer d'aller sur le but le plus vite possible. Si vous n'y arrivez pas, vous repassez, plutôt que de refaire tout le tour, vous avez ce point d'ancrage au milieu. Il est là pour gagner. C'est ça, là, la passe dans l'intervalle qui va faire gagner du terrain. Vous rejouez avec lui et là, vous mettez de la vitesse pour déstabiliser sur le but opposé, l'adversaire. Si vous ne le faites pas et vous jouez toujours sur le même rythme, mais ça ne sert à rien. Le bloc va se déplacer et va vous cadrer. Donc pour jouer vers l'avant, il faut l'utiliser. Allez, c'est parti, on y va là. Ouais, allez, là, comme elle est dans l'espace. Ouais, tu justes le tempo un peu plus vite et c'était bon là. L'autre côté. Ouais, super. Oh, bien joué, 1 point. Repasse, James. Ouais, on articule, hop, il est parti. Dommage. Bien joué. Christophe poursuit avec un autre jeu de conservation, cette fois-ci avec appui. Il insiste sur la rapidité d'exécution, la qualité technique et le cadrage du porteur du ballon. Il va y avoir 2 appuis offensifs, donc c'est 5 à l'intérieur du terrain et un appui offensif de chaque côté, mettons pour les bleus, et pareil pour les jaunes, un appui offensif de chaque côté. Vous avez 3 touches de balle. Quand vous jouez avec l'appui bien entendu peut centrer et rentrer à l'intérieur du terrain et vous devez prendre sa place. Donc on doit voir ça, il doit y avoir des occasions, des buts et de la vitesse et du rythme au niveau du jeu. Ça marche, ok? Allez, c'est parti, en place. Jouez! Ouais, bien joué. Personne cadre le porteur. Il est à 20 mètres du but. Ok, stop. Qu'est-ce que c'est qui n'est pas compris dans ce jeu? C'est quoi le thème aujourd'hui? Puis il y a quoi? Il y a un mot important là. Cadrage du porteur de balle. 2 buts qui sont pris par les jaunes parce que vous regardez, vous êtes à distance de 30 mètres. Si vous ne cadrez pas, il y a des mecs qui la mettent au fond, ils ont besoin juste de pousser la balle et de frapper. Donc il faut cadrer, donc il faut être sans arrêt. Si vous êtes à égalité numérique, donc il n'y a pas de problème. Et après, vous devez utiliser les joueurs sur le côté pour mettre de la vitesse. Il doit y avoir une occasion de but à chaque fois là. Ça part Nizar. Qu'est-ce qu'on fait les bleus? On travaille ensemble, Yanis, on travaille. Suis. Ouais.
C'est ça, hein, c'est de travailler dans des petits espaces avec des gens qui vous mettent de la pression. L'exécution doit être rapide. Super! OK, stop les gars! Christophe, est-ce que tu as atteint les objectifs que tu t'étais fixés? Globalement, oui, je pense qu'on a réussi à travailler sur les thèmes qui avaient été exposés en début d'entraînement, donc oui. Cette semaine, vous avez seulement un match dimanche. Est-ce que tu peux te permettre d'en demander davantage à tes joueurs? On a quand même 2 jours et demi avant de jouer contre Montréal, donc là, oui, le contenu est plus exigeant. Bonne chance en fin de semaine, Christophe, et merci beaucoup de nous avoir reçus pour l'entraînement de la semaine. Merci à vous, c'est très gentil d'être venu nous voir.